Bonjour Alex et merci de me recevoir chez toi un an plus tard, un an après le Why. Donc on va le revisiter aujourd'hui. Visiblement, il s'est juste renforcé. Tu es Ouais. toujours aussi passionné. Je suis ravie de te retrouver. Donc, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel est ton Why et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime? Bah, bonjour Sandra déjà, bonjour à tout le monde, tous ceux qui vont nous regarder. Alors un an après, la passion, non, non, c'est pas la même, elle est plus forte, ça c'est clair. Aujourd'hui, le why qui m'anime, donc c'est pourquoi. Alors déjà, je vais enfin avoir mon atelier, donc un lieu de 22 mètres carrés où je vais pouvoir créer, recevoir des stagiaires qui voudraient apprendre avec moi. Rappelle-nous Ce le nom lieu. de ton entreprise et ce que tu fais exactement, parce que tout le monde ne sera Ah pas. mais oui, je suis Karmayak. Alors, je m'appelle Karmayak. Je m'appelle toujours Karmayak. J'étais déjà ça il y a un an. Le lieu de mon entreprise, c'est Chaumont. Et donc, je suis une fileuse de laine, fileuse et tricoteuse de laine. Donc, je vais ouvrir mon atelier à la rentrée, je pense. Cette ouverture de lieu, elle va avoir lieu grâce à vous tous, en fait. Bah oui, parce que en début, quoi, on est quoi, la mai? Début avril, j'ai ouvert en ligne une cagnotte. Cette cagnotte, elle a fait un carton du tabac d'enfer. Vous m'avez permis de récolter plus de 4 000 euros. Donc, ça, c'est quand même plus qu'exceptionnel. Parce que tu le vaux bien. Merci. Alors vraiment, hein, je m'étais dit, ma grande, si tu as 500 balles, estime-toi heureuse parce que c'est dur pour tout le monde et ceux qui donneront, ils le feront avec leurs moyens et voilà. Et en fait, quand j'ai vu à quel point tout le monde s'était mobilisé pour que ce lieu ouvre, ça m'a filé la double niaque. Voilà. Donc il me tarde d'ouvrir et d'accueillir surtout d'abord les gens qui m'ont soutenu. Je leur ai promis que j'allais pyrograver tous leurs prénoms sur les lames en bois du mur. Donc c'est prévu, mais du coup, il y a vachement de noms, donc il va falloir être très patient. Et Donc, du tu vas faire des coup, stages, hein, surtout, c'est ça. ouais, Et ça, je ça vais fait proposer des partie de stages. ton why, ça, hein, c'est d'aider les personnes, enfin, de leur transmettre, d'apprendre, hein, tout ton art et surtout de leur apprendre à prendre le temps. Et ça va Ouais, encore au-delà, hein, d'être quelque part aussi à contre-courant de la société actuelle qui va très très vite, où il y a plus, complètement. on donne plus de valeur à rien. Enfin voilà, tout Ouais, est jetable. Et toi, jetable. dis-nous un petit peu plus, voilà, ton why avec tes mots. Alors, donc déjà, moi, je crois que j'ai toujours été comme ça. Alors, je suis une consommatrice, pas comme les autres, hein, mais je consomme, évidemment. Bon, même si je porte beaucoup de seconde main, voilà, ça me va, c'est bien comme ça. Moi, ça ne me gêne pas. Mais j'achète aussi. Hein, mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est bah, créer des pièces. Pas des grandes pièces, hein, pas des choses compliquées, mais créer des petites pièces pour moi. Par exemple, ce châle-là, voilà, ça, je l'ai créé. Il est parti d'une toison brute. Ça m'a demandé 20 à 25 heures de travail. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent que posséder une pièce, c'est dès le départ, en fait. À partir du moment où on la pense, on la possède, et le plaisir, il est immense du début à la fin. Et je ne doute pas qu'on puisse ressentir du plaisir à commander une pièce, un tricot, hein, enfin un article acheté, mais ce plaisir-là, c'est un plaisir qui dure des heures et des heures. On le pense, on le conçoit, on le réalise soi-même, et ensuite on le porte. Et ça va au-delà en fait du vêtement. C'est la fierté d'avoir fait soi-même, de le porter, de revendiquer cette identité, de porter du fait main, de revendiquer aussi cette identité de savoir-faire, d'apprendre, donc voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup prendre le temps de penser mes pièces. Je crois que je l'avais déjà dit l'année dernière, qu'à partir du moment où je commençais à concevoir une pièce, je l'avais déjà. Et c'est vrai que ça, c'est ma façon de vivre. C'est ce que je dis souvent, moi, quand je pars en vacances. À partir du moment où j'ai décidé, je pars en vacances, je suis déjà un petit peu en vacances. Ça commence ici le plaisir. Le plaisir, c'est pas au bout du chemin. Le plaisir, c'est quand on prend la route et qu'on y va et Et puis tout qu'on ça arrive. sur du long terme, du Du durable, terme. voilà. Parce que c'est vrai qu'on va vite. Moi, je ne suis pas du tout le rythme, hein, de cette société. Tout va trop vite pour moi. Je suis dépassée par les outils informatiques. J'ai beau avoir 3 enfants qui sont en âge de m'expliquer. J'y arrive pas. Je ne suis pas.
Et j'ai installé WhatsApp. J'arrive pas à suivre quand on m'envoie des messages sur WhatsApp. J'arrive pas. Je mets 3 jours à ouvrir les messages. ça, Parfois, dans ça a ma beaucoup tête, je réponds et d'avenir je réponds hein, pas. en nous apprenant à décélérer, ça c'est clair. Tu as de l'avenir Ouais, parce que ça va être un des grands mots de notre société. Alors, ouais. il y a plein de stages hein, qui vont se profiler Oui, là, c'est profiler ça. à la fin de l'année, hein, filage, tout Ouais. ça, location de matériel. Est-ce que tu peux nous montrer un tout petit peu les articles que tu as autour de toi? Parce que tu m'as parlé de mending, j'ai trouvé ça absolument. Oui, le mending. Alors, le mending, c'est ce qu'on appelle, alors, ce que faisaient nos grands-mères, hein, c'était du rapiessage de chaussettes, par exemple. Mais aujourd'hui, le mending, ça va être du rapiessage visible. Donc, par exemple, alors ça, c'était mon premier mending, hein. J'ai mis des petites franges, hein, mais c'est du rapiessage. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. J'adore, on voit très bien là, ouais, ouais. Bien. Donc, c'est des petits tissages qu'on inclut. Alors là, j'ai fait des arcs-en-ciel parce que moi, j'adore les arcs-en-ciel, mais ça peut être tout ce qu'on veut. Donc, il y a différentes sortes de mending, hein. Il y a des tout petits, des très grands, et on peut en faire on peut les agrandir et tout. Donc, ça va être des petits stages, par exemple, de mending. Ça, c'est tout sympa, hein. Ouais, Il ouais. faut 3 heures faut pas 3 heures pour le faire, il faut beaucoup moins, mais le temps de prendre l'appareil en main, de penser ses couleurs. J'ai une Mhm. copine l'autre jour qui est venue le faire, elle avait un trou à la poche arrière de son jean, et puis elle est venue se faire un arc-en-ciel sur la poche arrière de. Génial. C'est très chouette. Et il Moi, y aura j'aime quoi beaucoup. Voilà. d'autre alors comme stage? Alors, il y aura du mending, il y aura forcément on va commencer par ce que je préfère, le filage. Donc, il y aura des initiations au filage traditionnel, donc à pédale, et électrique. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui ne se fait pas encore. Donc, je vais proposer les deux. Il y aura du tri-lavage cardage de toison brute. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le proposer à la carte. Parce que tu vois, j'ai fait plusieurs stages, et alors sans critiquer aucunement, hein, c'était très chouette à chaque fois. Mais c'est vrai que je pense à ces femmes ou ces hommes qui, par exemple, vivent en appartement, n'ont pas l'endroit ou envie de stocker une grosse toison de mouton qui sent la bête, avec des crottes et des bêtes et de la paille, et voilà. Donc, je vais proposer, par exemple, que des journées filage, sans parler de tri, lavage, cardage, qui pourraient ne pas intéresser. Voilà. Et donc, évidemment, si vous voulez tout, tout est possible. Et Donc, il y aura tu m'as du parlé d'un filage. truc aussi assez fou, c'est de pouvoir tricoter des poils de chien. Ah Tu oui. peux nous Ah faire mais une oui, c'est toute petite parenthèse là-dessus? Mais oui, le poil de chien. Alors, j'ai eu une copine pendant le confinement qui m'a demandé si éventuellement je pouvais filer son chien. Euh, dit comme ça, t'as vu. Donc, évidemment, enfin, je suis un petit peu ouverte à toutes les propositions. Le chien, j'ai mis 6 mois à accepter parce que j'aime trop le mouton, en fait. Mon problème, c'est que j'aime trop le mouton. Donc, bon, et puis elle m'a demandé une fois, 2 fois, et c'est vraiment une nana qui est très, très chouette. Donc, j'ai dit, OK, je te le fais, ton bonnet en poil de chien. Et alors ça, c'est extraordinaire. Ça a un rendu fou. D'ailleurs, j'ai d'autres copines qui m'ont demandé. Ça, c'est un autre chien. C'est des mues de chiens qu'on envoie. Et du coup, je file. C'est volatile, il y en a partout. Donc voilà, je me suis mise au filage de poils de chien. Ça fait des articles fous parce que c'est vraiment sublime en fait. Mais c'est pas du tout la même clientèle, tu vois. C'est vraiment des propriétaires de bébêtes d'amour qui veulent garder quelque chose de leur bête pour toujours. Donc ouais, ça c'était la belle surprise parce que bon, c'était chouette à faire, et le sourire de la copine quand elle a vu le bonnet, c'était génial. Wow, c'est Donc, génial, voilà. enfin plein de créativité, tu es vraiment une artiste, une passionnée. Euh, Qu'est-ce qui a été difficile là, dans les hauts et les bas de cette année? Enfin, depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour Kermayak? Le plus dur pour Carmaillac, ça a été, ça a été d'avoir pas beaucoup de temps pour Carmaillac, justement. D'accord. De devoir voler le temps, à la nuit parce que la journée, il y avait les enfants et qu'on a été confinés longtemps. Moi, j'ai mon grand qui a 17 ans, qui est encore une semaine sur deux ici parce qu'il n'a pas de cours. Donc voilà, bon, il a 17 ans, il n'a plus besoin que je lui Donc, donne la c'était béquille, hein, plus mais la vie perso qui a impacté ta vie pro, ah bah oui, hein, c'est moi ça? Carmaillac, c'est juste du bonheur pour moi. Voilà, j'ai des clientes adorables, même sans être des clientes, j'ai des gens qui me soutiennent, qui m'encouragent, voilà. Donc Carmaillac,
pour moi, c'est Avec vraiment… plein de commandes d'avance déjà. Ah oui, arrêtez, je vais devoir me faire greffer des bras comme un poulpe. Moi, j'ai Non, c'est passé chouette. ma commande pour Noël, donc je suis Mais oui, contente. En tout cas, voilà, un grand merci à tous les gens qui te soutiennent. Et je comprends pourquoi, parce que vraiment, tu es une passionnée et que tu peux que nous embarquer dans ta passion. Donc, je te remercie de m'avoir accordé ce temps si précieux c'est pour moi qui te réévoquer ton why qui est si communicatif et puis surtout toutes ces valeurs-là que tu affirmes, toute cette authenticité, hein, où voilà, l'idée c'est vraiment d'arrêter de subir là, ce qui nous emmène du mauvais côté, on va dire. Et ouais. donc, merci de résister aussi à cette Ah folie. ouais. Mais tricoter, c'est résister. Ouais, on va rester sur Ouais. ces belles paroles. Merci Elle n'est beaucoup. pas de moi, je la vole, mais c'est vrai. Filer et tricoter, c'est résister. Résistons. Allez, merci beaucoup Alex, à très vite, à très bientôt. Merci à toi, Sandra. À bientôt.